Salut les topiens, ça sent bon l'été et ça va être un été plutôt chargé à Disneyland Paris. On pensait qu'après le Avengers Campus c'était un peu le néant, le grand final approche, on arrive au bout d'un cycle. Et la vidéo sera notamment consacrée à une nouveauté qui selon moi est majeure à Disneyland Paris, dont tout le monde parle de moins en moins alors qu'elle approche de plus en plus. Et pourtant pour moi c'est une nouveauté qui sera peut-être plus intéressante que certaines nouveautés qui ont été proposées l'année dernière au Avengers Campus. C'est le lancement d'un tout nouveau spectacle en intérieur dans la salle qui accueillait avant Cinémagique, qui entre-temps a accueilli le show L'Alliance des super-héros Marvel, le tout nouveau spectacle Together, un spectacle consacré à l'univers Pixar dont on sait déjà pratiquement tout. Tout est sorti, je vais vous expliquer en quoi va consister ce spectacle, mais d'abord j'aimerais qu'on comprenne bien pourquoi ce spectacle est un événement pour moi dans le parc et qui mérite quand même un peu plus d'attention. Premièrement, c'est le retour des musiciens live à Disneyland Paris. Hormis au Frontierland Theater, il y a très peu de musique réalisée en live dans les parcs Disney, alors que pourtant, en 2019 et bien avant, vous visitiez les parcs Disney et en permanence, vous croisiez ce qu'on appelait les bandes de Disneyland Paris. C'est ces orchestres qui interprètent de la musique Disney en live dans les landes, mais aussi dans les salles de spectacle. Il y en avait aussi dans Adventureland. Il y avait aussi le fameux spectacle, le Big Band de Noël. Donc, premier événement, c'est le retour des musiciens à Disneyland Paris. La deuxième chose, c'est aussi le retour d'un art un peu oublié et qui existait aussi à Disneyland Paris, mais qui avait disparu depuis le Covid, c'est le retour des marionnettistes. Il y aura des marionnettistes dans le spectacle. Avant, on les voyait un peu plus à Disneyland, ils avaient disparu, puis ils étaient revenus, notamment Lucky Nugget à une période. Il y a toute une séquence qui va être dédiée à l'univers du monde de Nemo, qui fait penser à la comédie musicale qui est jouée à Animal Kingdom avec des marionnettistes qu'on avait nous aussi eu sur la Disney Stars on Parade. Donc là aussi, c'est le retour d'un art un peu oublié à Disneyland. Et puis, troisième bonne nouvelle, c'est un spectacle dédié à l'univers Pixar. Disneyland Paris est le seul parc qui n'a pas encore vraiment profité de la licence Pixar dans son ensemble. Il y a eu des Pixar Festivals en Californie, il y a des zones Pixar qui ont été créées un peu partout. À Disney Hollywood Studios, il y en a une qui viendrait ouvrir et qui a été un petit peu rethématisée. Il n'y a qu'en France qu'on tâtonne un peu sur ces zones Pixar. Il y a failli avoir une saison Pixar il y a de ça quelques années, d'ailleurs elle avait pratiquement eu lieu mais elle n'avait pas été marketée comme ça. Et on espère bien sûr au Walt Disney Studios le retour d'une vraie saison Pixar. Il y aura bientôt une zone de rencontre uniquement dédiée aux univers Pixar. Et donc il y aura bientôt ce spectacle Together qui va rendre hommage à Toy Story, à Coco, à Lao, à Monstres et compagnie, Le Monde de Nemo. Je regrette qu'il n'y ait pas Les Indestructibles. D'ailleurs je remarque que généralement, dès qu'il y a des spectacles Pixar, dès qu'il y a des événements Pixar, on va tout de suite décorréler tout ce qu'a fait Brad Bird, donc c'est-à-dire Ratatouille, Les Indestructibles, et tout le reste en fait du studio, parce que c'est vrai que Brad Bird était un peu à part dans le studio, mais j'aurais trouvé ça marrant qu'il y ait Les Indestructibles dans le spectacle. Il n'empêche que les autres licences choisies sont parmi les plus populaires et les plus musicales. Ça tombe bien. L'histoire raconte celle d'un enfant qui s'appelle Charlie et qui est passionné de musique, donc la musique est complètement au centre de l'histoire, et qui rêve de diriger un orchestre. Ça fait penser un peu à Donald qui rêve de diriger l'orchestre de Mickey dans l'attraction Filard Magique. Mais comme avec Donald, il y a une sorte d'imprévu et Charlie, il perd les partitions alors même que le concert est sur le point de débuter. Et alors qu'il s'endort, les jouets se réveillent autour de lui et donc Woody et ses amis essayent de l'aider à récupérer les partitions éparpillées dans les différentes histoires Pixar. Et donc c'est le point de départ qui permet d'emmener ensuite dans les autres univers. On part donc de Toy Story, ensuite on passe à Coco, on va aussi découvrir l'univers de Lao. J'ai vraiment hâte de voir aussi ce qui va se passer sur l'univers de Monstres et compagnie, car en spectacle c'est très rare de voir ces univers-là. À un moment donné, il y a la séquence dédiée au monde de Nemo, qui à mon avis sera très inspirée de ce qui se passe dans la comédie musicale d'Animal Kingdom, donc peut-être qu'on entendra d'ailleurs la musique Big Blue World. On se doute que la séquence émotion, c'est celle de Lao, et je croise les doigts pour que Kevin fasse une apparition sur scène. Au total, il y aura 30 artistes et personnages Pixar qui seront réunis. J'ai pas l'impression que Disneyland Paris ait fait beaucoup de travaux à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'utilisation des décors déjà existants. Pour rappel, c'est une salle qui avait été rénovée spécialement pour la création du spectacle L'Alliance des super-héros Marvel, qui était un spectacle... on peut dire que c'est un spectacle qui a fait un flop, hein, on va pas se mentir, qui a été reconduit qu'une seule fois, je crois, une saison, et après il a disparu. Et donc on va retrouver les écrans qui projettent notamment sur les côtés, et au total c'est 200 projecteurs qui se chargent d'animer en fait toute la salle. Et donc c'est un spectacle qui est prévu dès le 15 juillet 2023 à Disneyland Paris, et qui pour l'instant profite d'une promotion assez discrète. C'est pas du tout le Barnum qu'avait été la saison des super-héros Marvel à l'époque, je me souviens, qui était complètement disproportionné. Et bien finalement c'est peut-être pas plus mal, parce que j'ai l'impression que Disney est revenu un peu aux sources. On s'éloigne du spectacle vivant à la Marvel et à la Star Wars pour revenir aux origines Disney, la musique, les personnages emblématiques du studio. J'ai pas l'impression que ce sera très révolutionnaire en termes de machinerie, mais en fait, est-ce qu'il y a besoin de nécessairement réinventer la roue? C'est ce que moi je reprochais beaucoup au spectacle précédent, c'est qu'il tentait de réinventer la roue avec des effets, des machineries particulièrement complexes. Les personnages devaient s'envoler, il y avait des trappes, il y avait des drones. Tout ça complexifiait beaucoup le show et entraînait énormément de pannes. Là, pour moi, ils sont revenus
à la base. Et je dis ça sans aucune ironie, mais parfois c'est bien de se reposer sur ses acquis, car quand on a un savoir-faire, notamment la gestion de la musique et du son, c'est vraiment le meilleur savoir-faire pour moi de Disneyland Paris en termes de spectacle vivant, le son et l'interprétation live, et bien pourquoi pas continuer à tirer la ficelle de ça, c'est-à-dire de continuer à faire un maximum de musique à Disneyland Paris. Je regrette juste que le spectacle soit pas habillé d'une saison Pixar, peut-être l'année prochaine. C'est un lancement discret, mais dont j'ai très hâte. Le Walt Disney Studio dont on reparlera, puisque c'est là où tout se passe, l'extension bien sûr, mais aussi la refonte du parc, puisque dans quelques temps, on en a déjà parlé sur la chaîne, des travaux d'une assez grande envergure vont débuter pour réagencer les espaces de circulation, le Studio 1. Vraiment, le studio va changer d'apparence et va se refaire une beauté. Tout ça, c'est de l'argent en fait qui était prévu aussi bien sûr pour l'extension, mais c'est un plan de refonte global de l'ensemble du Walt Disney Studio qui débutera donc sans doute là aussi à partir de l'année prochaine. Globalement, au Walt Disney Studio, les regards sont curieux, plutôt bienveillants. Tout le monde a hâte de voir ce qui va se passer ensuite. C'est pas forcément le cas de ce qui se passe en ce moment au Disney Village. Il y a de ça quelques jours, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, Disneyland Paris a partagé des nouveaux concept art de ce à quoi pourrait ressembler le Disney Village dans le futur, dont la transformation a déjà débuté. Vous le savez, l'ancien Café Mickey est en pleine transformation pour devenir un restaurant qui s'appellera Rosalie, sur l'univers des bistrots parisiens. Et la prochaine étape de la transformation va commencer dès début 2024, mais ce sera progressif, donc étape par étape, zone par zone. L'ensemble des boutiques et des façades qui vont du Disney Store à la boutique Disney Fashion vont être transformées. Et donc a été partagé ce concept art. Ils appellent ça une élévation architecturale de l'état projeté. Je vais être honnête avec vous, j'ai été extrêmement surpris par les retours. J'ai rarement vu d'aussi mauvais retours sur la publication d'un concept art. Parce que justement, il ne s'agit pas d'un concept art. Et pour moi, il s'agit là presque plutôt d'un document de travail qui n'aurait peut-être pas dû être publié. Là, pour moi, ce genre d'image ne permet pas suffisamment de se projeter. Et dans les concept art, on va souvent rajouter la végétation, on va représenter aussi les visiteurs dans l'espace pour les voir évoluer. On va un petit peu saturer les couleurs, on va rajouter un peu de pixie dust par-ci par-là. Bref, on fait en sorte que ce soit magique et que ça fasse Disney. Sur un document de travail comme ça, c'est pour moi un document de travail interne qui peut être compris que par des professionnels de l'urbanisme, des architectes. Et donc avoir publié ça et avoir montré ça notamment aux fans Disney, bah, ça a entraîné un énorme bad buzz parce que j'ai pas lu un seul retour positif sur ces images. Aux yeux des visiteurs, toutes ces façades paraissent froides, rigides, complètement sans vie. Et peut-être qu'en réalité, elles ne le sont pas vraiment. Ça manque de contexte, ça manque de vrai concept art en fait. Parce que là, pour moi, cette image-là pourrait presque induire en erreur. Là, cette image est presque trop factuelle, elle fait pas assez Disney. Et puis bon, vous l'avez noté, sur cette façade, il n'y a qu'une seule chose qui fait vraiment Disney, c'est la façade qui rend hommage au ciel de Toy Story. On sait aussi qu'ils vont refaire tous les sols, qu'ils vont rajouter de la végétation, ils vont modifier tout l'éclairage, il y aura des installations artistiques, il y aura apparemment des représentations, des illustrations des personnages Disney qu'on voit pas là mais apparemment elles y seront. Ce sera vraiment très contemporain, c'est un peu le centre commercial du futur et donc voilà, ce sera une promenade dans un espace urbain moderne, sauf qu'en fait la plupart d'entre vous, c'est normal, vous répondez que ça fait pas assez Disney, que ça fait pas assez coloré, que ça fait pas assez fantaisiste. Moi je pense que ces choix-là sont faits aussi pour aller chercher une clientèle plus internationale, une clientèle premium et c'est vrai que c'est pas forcément l'image qu'on se fait de l'Imagineering Disney, mais malheureusement en hôtellerie, en resort et dans ce genre d'espaces commerciaux, Disney fait effectivement de plus en plus de choix comme ça. Il n'y a pas qu'au Disney Village. En ce moment, on parle par exemple de la réhabilitation du Grand Floridian. Il y a une polémique quasiment similaire dont vous n'avez pas entendu parler, mais au Grand Floridian, le nouveau mobilier, les nouveaux designs qui ont été choisis paraissent aussi trop rigides, trop froids. C'est la même chose pour la construction de la nouvelle tour du Polynesian Tower Hotel. Il y a une tendance architecturale contemporaine qu'on peut tout à fait apprécier en dehors de l'univers Disney, mais qui s'impose dans l'univers Disney. Je me souviens, je parlais avec un ami qui disait « Ah là là, cet hôtel, il fait un peu trop jouer ». En parlant du Pop Century, de Art of Animation, c'est effectivement ce qu'on appelle des hôtels jouets, où vraiment, vous avez les personnages Disney en énorme, ces grosses couleurs, tout est flashy, tout est bien kitsch. Et en fait, Disney veut sortir de ça pour aller chercher une clientèle plus haut de gamme, qui veut vraiment une expérience de resort de luxe, et qui veut pas avoir l'impression de rentrer dans Toys R Us, mais qui justement, quand elle quitte les parcs Disney, elle veut se détendre, elle veut sortir un peu de l'ambiance Disney, et donc elle veut retrouver son expérience de resort calme, sophistiquée, contemporaine. C'est pour répondre au nouveau positionnement de la Walt Disney Company, pour aller chercher cette clientèle un peu plus sophistiquée et un peu moins, faut le dire, populaire. C'est aussi ça. Voilà pour ce petit tour d'actualité dédié aux annonces estivales de Disneyland Paris. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Parlez-moi aussi du spectacle Together, j'ai hâte d'avoir vos avis parce que personne n'en parle, je trouve. Pour le Disney Village, ça va, je connais déjà vos avis. Je connais déjà vos avis, mais n'hésitez pas, bien sûr, les commentaires sont ouverts. Merci à tous et n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!